Hey, bonjour, comment ça va? Voilà, on est en juillet, c'est les vacances, il fait chaud, il y a du soleil. Que demander de plus? Que demander de plus si ce n'est quelques petits films d'horreur? Comme il y a 2 ou 3 mois, j'avais fait une petite vidéo sur un petit top 10 des films les plus effrayants. Et bien maintenant, j'aimerais évoquer un autre répertoire, un petit top 10 des films les plus gore, des films qui font mal, des films où certaines personnes n'ont même pas pu regarder jusqu'au bout. Donc voilà, on s'accroche, allez, let's go! Oui, donc en numéro 10, j'aurais aimé évoquer Détour mortel. Détour mortel, ça commence à y avoir quelques années déjà maintenant. Euh, je me rappelle avoir vu le premier il y a une petite vingtaine d'années et ça m'avait quand même pas mal dérangé. Donc c'est une histoire qui parle Ce sont des gens qui sont volontairement égarés avec des panneaux de déviation en direction d'une forêt, d'une zone qui n'est pas habitée. Et là, ils sont tout simplement faits prisonniers par des détraqués mentaux, enfin des gens complètement débiles et affreux. Et ces gens sont enfermés et ils peinent quand même à trouver la sortie, alors que beaucoup de gens, justement, ont été tués, littéralement découpés en morceaux par ces débiles, quoi. C'est un peu non sans rappeler la colline à des yeux, mais je trouve que j'ai un peu plus flippé avec Détour mortel. Donc, voilà. Numéro 9, La Mouche. La Mouche, c'est un bon vieux film de 1986 euh, qui parle d'un scientifique qui découvre la possibilité de fabriquer deux machines qui permettent de téléporter des objets, des choses, jusqu'au jour où il essaye de pouvoir transposer de la matière vivante. Et avec un singe, pour ceux qui ont vu le film, ben ça se passe très mal, jusqu'au jour où il a la bonne idée de le faire lui-même. Mais manque de bol, et au moment où il s'enferme dans le télépode, il y a une mouche, une petite mouche, qui entre avec lui, et ils sont tous les deux fusionnés et téléportés dans l'autre machine à côté. Et progressivement, ce type se transforme lentement et irrévocablement en une horrible mouche de 80 kilos. Donc ça m'avait pas mal dégoûté, mais je trouve que pour 86, le scénario, ça tient la route, les effets spéciaux, franchement, c'est pas mal. À voir. Numéro 8, comment faire un top 10 de films gore sans évoquer Saw? Mais lequel? Puisque Saw, on en est à 8 épisodes pour le moment. C'est quand même beaucoup. Mais moi, je me suis de toute façon arrêté à 4 parce qu'après, apparemment, ça devenait beaucoup trop répétitif. Et de toute façon, le tueur en série dans cette histoire meurt de toute façon à la fin du 3. Donc il n'y avait pas grand intérêt, à mon avis, à continuer jusqu'au 8. C'est peut-être parmi les films où il y a le plus de torture et de douleur, j'ai envie de dire. Parce que le but du jeu ici, parce qu'en fait il est question d'un jeu, un type kidnappe des gens, il leur permet de s'échapper, mais en échange, c'est de la torture pure et simple et de l'humiliation jusqu'au bout, quoi. Donc les 3 premiers étaient relativement intéressants, mais quand même, c'est pas spécialement un film tout public, comme qui dirait. En numéro 7, Piranha, Piranha 3D, qui est encore un film de Piranha, il y en a eu plusieurs, et qui n'est a priori pas le remake de la première version de 1978. Piranha, où, comme le titre le dit bien, il n'y a pas que de l'horreur, il y a aussi un peu de sexe. Parce que bon, il faut bien se dire que dans ce film, on ne compte même plus les nanas avec des t-shirts mouillés ou des nanas à poil qui nagent dans le lac, que survienne une flopée de piranhas et puis le festin peut commencer. Donc je ne sais pas combien de litres de faux sang ils ont dû utiliser dans ce film, mais du début à la fin, ça fait pratiquement que hurler et saigner dans ce film. Donc c'est pas nécessairement un film rebutant, mais quand même il y a certaines scènes où c'est plus que limite, quoi. Donc à voir si vous aimez bien l'hémoglobine, quoi. Numéro 6, j'ai choisi Destination Finale. En l'occurrence ici le 2, bien qu'en fait au total il y en a 5, tous plus gore et méchants les uns que les autres. Le 1 étant évidemment l'histoire de l'avion qui s'écrase. Le 2, dont j'ai choisi ici l'image, c'est l'histoire du carambolage sur l'autoroute. Le 3, c'est le parc d'attractions. Le 4, c'est avec la course automobile. Et le 5, c'est l'autocar qui est en panne sur le grand pont.
Mais la destination finale, c'est peut-être c'est une référence, on va dire, dans les morts les plus idiotes, les plus stupides, les plus improbables, et il faut bien se dire aussi, ben, parfois les plus dégueulasses, quoi. Donc, si vous aimez bien aussi là où ça crie, ça hurle, ça fait un peu peur, mais surtout des morts qu'on n'aimerait vraiment pas voir, en réalité, c'est vraiment ce genre de film-là qu'il faut. En numéro 5, pour ne pas changer, un vieux film Street Trash de 1987 que j'avais d'ailleurs hésité à mettre aussi dans mon top 10 des vieux films. C'est un film qui a un peu la particularité d'avoir été réalisé avec très peu de moyens et des acteurs pas connus. Et donc les effets spéciaux, on va pas dire qu'ils sont merdiques. Le film est quand même assez gore, mais on peut pas dire que ça fasse vraiment peur. Parce qu'en fait, ça raconte l'histoire d'un gars qui vend de l'alcool dans un magasin, dans un quartier malfamé de New York, et qui découvre une caisse qui contient des petits flacons d'alcool, que le mec décide de vendre pour 1 dollar pour que tous les clodos du coin puissent se bourrer la gueule pour pas trop cher. Et en fait, cette espèce d'alcool semble apparemment contenir un genre de produit toxique ou de l'acide qui fait en sorte que dès qu'on le boit, eh bien, les gens se mettent à fondre et à se liquéfier en hurlant de douleur. Et donc c'est trash. Le film il porte bien son nom, quoi. Donc il y a un peu d'humour noir, il y a certains moments où ça fait un peu rire, un peu sourire. Mais, et puis ce qui est étonnant, ce qui me fait beaucoup rire dans ce film, c'est les vulgarités. Je pense que toutes les 30 secondes, il y a un gros mot ou une insulte dans ce film. C'est vraiment limite, quoi. Alors, moi, personnellement, j'ai vraiment adoré. Numéro 4, The Human Centipede. Un film, là aussi un film qui m'a vraiment dérangé et qui a été d'ailleurs jugé comme illogique, comme sale ou carrément malsain par certains critiques cinématographiques. Un film que je n'ai pu voir qu'une seule fois d'ailleurs, qui raconte l'histoire d'un chirurgien à la retraite, complètement givré de surcroît, qui kidnappe plusieurs personnes pour pouvoir les coudre et les attacher l'un à l'autre pour qu'ils ne fassent qu'un genre de mille pattes, quoi. Donc moi je trouve que c'est pas le film en lui-même qui est malsain. À mon avis, je pense que c'est le ou les réalisateurs, les gens qui ont pensé ça, qui ont imaginé ce film, qui doivent être un peu dérangés, qui doivent avoir une petite araignée dans le plafond. Parce que c'est vraiment un film qui est plus que limite, là, à mon avis. Donc, voilà. Et le pire, c'est qu'ils ont fait un 2 et j'ai même entendu qu'il y avait même un 3. Donc, à mon avis, c'est qu'il y a de la demande dans le public américain, demande ce genre de truc. C'est vous dire. Numéro 3, Hostel, évidemment. Hostel, tous les amateurs du genre connaissent. Ça, franchement, c'est un film qui fait vraiment mal. Oui, parce que en fait, ça raconte l'histoire dans le 1 ainsi que dans le 2 d'ailleurs. Une bande de jeunes qui se font kidnapper et qui se font littéralement torturer jusqu'à l'os par une bande de types qui sont très riches qui payent pour qu'on leur kidnappe des gens pour pouvoir les torturer dans les sous-sols d'une usine quelque part en Slovaquie. Et je trouvais personnellement d'ailleurs que le 2 était presque pire que le 1. Il y a même un 3, mais qui n'est pas du tout une suite du 2. Donc le 3 est un petit peu décevant. Mais le 1 et le 2, ouais, franchement, ça ne fait que hurler et saigner pratiquement du début à la fin. Mais ça finit en général toujours bien parce qu'il y en a au moins un, pour ne pas spoiler, un personnage qui survit et qui finit toujours par s'échapper. Numéro 2, on s'approche de la fin, un film que j'ai beaucoup aimé et qui m'avait en son temps quand même un petit peu choqué, Midnight Meat Train. Un film de 2008 qui se passe à New York, déjà c'est une ville personnellement que j'aime beaucoup, le métro de New York, où un tueur impitoyable, pourtant en costard cravate, bien tout comme il faut, prend toujours le dernier métro de 2h, 2h30 du matin et attend qu'il n'y ait plus personne pour pouvoir massacrer quelqu'un avec un maillet ou une masse d'abattage. Le type travaille réellement la journée dans un abattoir et la nuit, donc le soir tombé au dernier métro, eh bien il fait la même chose sur des humains que ce qu'il fait sur des bêtes à l'abattoir. Et on retrouve des gens pendus la tête en bas, saignés, vidés, c'est limite... ouais non, franchement, là aussi, je ne sais pas combien de litres de faux sang ils ont utilisé, mais ils ont été généreux. Et ça raconte aussi en l'occurrence l'histoire d'un jeune gars, un photographe, qui presque par hasard finit par photographier le tueur. Il fait pratiquement le travail de la police, qui paradoxalement est au courant qu'un type massacre des gens dans le métro et ne dit rien pour ne pas effrayer la population. La fin est très intéressante.
Le scénario, ça tient la route, franchement. Mais c'est vrai que c'est glauque, hein, ça se passe souvent le soir, la nuit, euh, c'est pas mal, ouais. Franchement, je dirais à voir, surtout si on a bien l'estomac bien accroché. Et on arrive enfin à mon top un des films que je trouve les plus gore et les plus crades, Green Inferno, film de Eli Roth, donc du même réalisateur que Hostel et que Cabin Fever, donc un gars qui fait pratiquement que des films d'horreur. Et là, il a poussé la machine à fond dans un vrai faux remake de Cannibal Holocaust, où ici, bah, c'est clairement un film de cannibalisme, où le sang, les hurlements et la chair humaine sont les principaux ingrédients, quoi. Donc là, ça raconte l'histoire d'une bande de jeunes qui partent pour soi-disant sauver un village menacé d'extinction par les bulldozers au fin fond de l'Amazonie. Alors bien entendu, le petit avion à hélice se crache dans la jungle. Ils sont récupérés par une bande d'indigènes et enfermés dans une espèce de cage. Et un par un, ben, ils servent de festin royal à toute la tribu. Et voilà quoi, je préfère ne pas spoiler et passer les détails. Mais ouais, ça aussi, c'est un des films. Pourtant, je suis habitué aux films d'horreur. Mais il y a deux ou trois scènes où j'ai pratiquement été obligé de regarder ailleurs parce que c'était pas limite, c'était au-delà. Hein, donc, ouais, non, franchement, là aussi, il faut avoir l'estomac bien accroché parce que la scène du gars, qui est un gars un peu obèse au début, qui se fait démembrer et ensuite on voit fumer à vif dans une espèce de four. Ah ouais, non, j'ai pas trop aimé, non, c'est clair. Mais le film en lui-même, c'est un bon scénario, mais ils ont, je trouve, été trop loin dans le sang et le gore, quoi. À voir, effectivement, mais c'est pour un public plutôt averti, effectivement. Voilà, bah écoutez, on est arrivé au bout du top 10. Il y aura encore prochainement un autre top 10 cette fois-ci. J'envisage de faire un top 10 des films d'horreur en série B. Donc les films qui sont plus risibles, qui ne font réellement peur. Ce sera pour une prochaine fois. Portez-vous bien, faites gaffe à vous, bonnes vacances et à bientôt.